Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un nouvel épisode du bon escroc du coin. Pas de thème spécial pour aujourd'hui, j'ai pris de tout et de n'importe quoi, next gen, rétro gaming, Sony, Microsoft, Nintendo et j'en passe. Cependant, j'ai commencé à retrouver, à prix exorbitant, des fausses consoles sur le bon coin. Voilà pourquoi il faut être extrêmement vigilant lorsque vous achetez sur ce site. N'hésitez surtout pas à partager et liker en masse cette vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent être au courant de ces mauvaises pratiques, car je n'ai pas du tout envie que l'un d'entre vous se fasse arnaquer sur ce site. Je vous souhaite également un bon moment de divertissement. Un minimum lorsque vous postez vos annonces, relisez-vous un petit peu car Gabe Turismo, je connais pas ce jeu. Ce n'est pas parce que vous mettez à disposition une carte SD remplie de jeux dématériels que vous allez pouvoir vendre votre console au même prix que magasin, 100 € la 2DS, alors qu'on n'a même pas de photos montrant le détail de la console, les rayures, s'il y a de la casse et j'en passe. C'est ça le plus important sur le bon coin lorsque vous vendez une console de jeux vidéo. Je vois ça, je passe mon chemin. On retourne sur Gabe Turismo, pardon, Gran Turismo. Eh mais attendez, lui aussi s'est gouré sur l'orthographe du jeu. Oh, c'est déjà moins grave. Mais 40 € c'est quand même un petit peu plus grave que l'orthographe du jeu, car on peut le trouver moins cher sur Amazon. Voilà, ça c'est une bonne affaire. Ça c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent sur le bon coin. Un lot de 4 jeux Pokémon sur 3DS à seulement 50 €. Si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Et en espérant que cette petite pub aura fait au moins plaisir à quelqu'un. Des éléments de cette annonce m'ont fait bugger le cerveau. PS3 Dex, je sais même pas ce que ça veut dire. Un prix de 105 € pour uniquement la console. Là, non, c'est pas vraiment un bug puisque j'ai vu pire pour les PS3. Et dans la description, on peut lire que la console lit uniquement les jeux téléchargés. Par conséquent, la lentille est morte. 105 € c'est trop cher pour ça. En plus, il marque état irréprochable. Bah non, tu peux pas lire les CD car la lentille est morte d'après ta description, donc ça se contredit. Et pour couronner le tout, tous les jeux Super Nintendo. C'est possible ça avec une PS3? Si tel est le cas, je ne sais pas ce que le propriétaire a branlé de sa console. Une Nintendo Switch à 500 €. De base, je voulais vous proposer un épisode spécial Switch, mais je n'avais pas assez trouvé d'annonces à prix exorbitant. Cependant, celui-ci en fait partie, car comme vous pouvez le constater avec le pack proposé, c'est beaucoup trop cher, sachant que tout ceci est d'occasion, et que lorsque vous achetez d'occasion, c'est moins cher que le prix neuf, logiquement. Enfin, il y a certaines personnes qui sont pas assez logiques sur le bon coin, mais ça, ce n'est plus une surprise pour vous. Le pack Switch ainsi qu'une manette pro et 2 jeux, ça fait pas du tout 500 € d'occasion. Il y en aurait bien pour aller 350 €. Et je suis en train même de me demander si tout ça neuf, c'est 500 €. Et d'ailleurs, si vous cherchez correctement sur le bon coin, avec un petit peu de patience, vous pouvez trouver des packs moins chers et plus garnis. Et encore et toujours, on tombe sur des personnes qui vendent leur Wii ultra cher en pensant que c'est de la Wii U et que ce sont des consoles dernière génération. Ce n'est pas du tout le cas. 120 € pour une Wii en boîte avec une Wii Board balance 2 qui n'intéresse personne, ce n'est pas un super prix. Recherchez un petit peu les Wii pas trop chers sur le bon coin et en 5 minutes, non je dirais 2 minutes top chrono, vous pouvez tomber sur une annonce similaire mais avec un prix 3 fois moins. C'est à vous de jouer les amis et me dire si cette annonce est une bonne affaire ou pas. Un PC MSI Nightblade Mi2 Gamer à 700 €. Je précise bien entendu que c'est un PC d'occasion. Pour la description, nous avons le détail. Je mets en vente ma tour Intel Core i5, 1 Tera de mémoire, 8 Go de RAM, GPU GTX 750 Ti, moi je ne sais pas ce que c'est, et Windows 10 Home, ça par contre je sais ce que c'est. Annonce 4 jeux PS4 avec un titre très accrocheur, des jeux pas chers, tiens j'aimerais bien voir ça, un prix de 50 €. Il faut savoir si c'est 50 € le jeu, si c'est le lot, si c'est 50 € 2 ou 3 jeux, s'il y a un jeu qui peut être vendu à part et à quel prix, si c'est les mêmes prix pour tout le monde, ça y est je me suis déjà posé plein de questions, je me suis fait 2-3 nœuds dans le cerveau. Description, je vends le pour 50 € et un seul partir pour The Last of Us, on pourrait négocier pour 15 € par mois. Moi pas comprendre toi dire inclinaison d'un mètre à 180 degrés et j'ai plus qu'à me laver le cerveau au Myrlane Machine. Mais une fausse console sur le bon coin? Oui, ça m'intéresse. On peut penser à une fausse PSP au vu du design de cette console avec des jeux Nintendo, Sega, arcade intégrés dedans. Ça c'est le profil type de toutes les consoles que je vous ai présentées lors de mes précédentes vidéos. Souvenez-vous de ces moments épiques comme celui-ci. Mais soyons sérieux un instant. Cette console est proposée à 89 €. Il faut savoir que sur les sites type Wish, AliExpress, ce genre de fausse console est vendu maximum 30 €. Si ça se trouve, ce vendeur a senti le filon, acheter des fausses consoles sur des sites pas trop chers et les revendre à prix exorbitant sur le bon coin afin d'en tirer un maximum de bénéfices. Mais j'espère sincèrement que des personnes ne vont pas tomber dans le panneau, sinon on est vraiment pas dans la merde. Et encore une super bonne affaire sur le bon coin, un lot de 40 jeux DS à 45 €. Que de super titres, dont des titres qui sont quand même assez
Stop. Ne vous précipitez pas sur cette annonce. J'ai failli faire une grosse boulette. Je viens d'avoir un énorme flash passé au travers de la gorge. Qui nous dit pas que ce vendeur va nous envoyer en échange de 45 € une cartouche contenant tous ces jeux en dématériel. Je tiens à saluer les utilisateurs du Bon Coin de ne plus se faire vraiment avoir avec les mini SNES. Si vous cherchez un petit peu cette console sur ce site, n'avez-vous pas remarqué que son prix commence à vraiment baisser et à revenir à son prix de base, c'est-à-dire 80 €? Ça fait plaisir et cela montre qu'il y a un réel ras-le-bol des spéculateurs de la mini SNES. Bon, il y a encore des restes, comme celle-ci à 200 €. Star Ocean sur PS4 à 30 €. Bizarre, car ce jeu, je l'ai vu souvent dans les Micromania à 10 € en période de solde. On va vérifier le petit détail qui tue. 9 sous blister. Ah, j'avais raison. Indiana Jones sur N64 à 80 €. Premier élément, c'est une version américaine. Deuxième élément, 80 € pour une cartouche seule N64. Je trouve que c'est assez excessif, sachant que ce jeu ne s'appelle pas Paper Mario, ne s'appelle pas Conquer Bad Fur Day. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai pas souvenir que ce jeu est si rare que ça. Et j'ai raison, puisqu'on peut le trouver à moitié prix sur eBay. C'était sûr que des personnes allaient acheter la cartouche 30e anniversaire de Street Fighter afin de le revendre plus cher sur le Bon Coin. Il y a toujours du fric à se faire sur le dos des joueurs, des collectionneurs, des rétro gamers nostalgiques. Dès qu'il y a moyen, c'est parti. Mais tant que des personnes mettront le prix ultra fort pour acheter des produits ultra collector, ça ne s'arrêtera jamais. Un jeu que je n'ai jamais eu l'occasion de faire sur la Wii, Mad World, en état neuf. Attention, un état neuf ne veut pas dire qu'il est neuf sous blister. Il est proposé à 30 €. Est-ce que c'est son prix? On va faire une petite vérification avec, au choix, Amazon, eBay, Press Minister, le Bon Coin aussi, mais j'ai envie d'aller sur Amazon. Et voyons voir, pour un jeu en état neuf, 10 €. Bien tenté. C'est une mini NES que nous voyons ici à seulement 50 €. Enfin un prix abordable pour cette console. Mais que nenni, ce n'est pas une mini NES, c'est une fausse mini NES. Je sais pas ce que cette personne a fumé ce matin, mais vendre le Mega Drive Ultimate Collection à 50 € alors que sur Amazon il est trouvable à 20 €, je sais pas ce qu'il a pris. De plus, je vous recommande cette compilation qui regorge une bonne quantité de pépites sorties sur la Mega Drive. J'ai mis un petit lien affilié Amazon dans la description. Titanfall 2, un jeu qui était proposé à 15 € lors du Black Friday, vendu à 30 € d'occasion avec cette annonce. Je ne pense pas qu'il a augmenté de prix après la période Black Friday. Bah j'avais raison, on peut encore le trouver pour moins de 20 € d'occasion. On en apprend tous les jours avec le Bon Coin. Voici un jeu que je ne connaissais même pas l'existence. Avalon Code. À tous les coups, c'était un RPG Jap, vendu à 100 €. Quoi, 100 € le jeu DS d'occasion? Ce jeu il est cher ou pas? Vite, les recherches sur eBay ou sur Amazon, vite au choix. Je vais me dépêcher. Ah ouais mais attends, il y a quand même 20 € de différence. Quand ce ne sont pas les fautes dans le titre des annonces, c'est la mauvaise catégorie. Ici, dans la catégorie jeux vidéo, un lave-linge. Et encore un petit malin qui souhaite se faire un bénéfice avec l'édition Legacy de Call of Duty Infinite Warfare. Je vous rappelle que ce produit a été soldé en masse dans les carrefours à 15 €. Et là, 40 €. Qui ne tente rien à rien, cet annonceur me fait bien rire, non pas parce qu'il vend FIFA 17 et FIFA 16 pour 40 € les deux, on a déjà eu le droit à des prix beaucoup plus hauts pour ces deux jeux, la touche humoristique se situe dans la description, 40 € seulement l'ensemble. Ah seulement tu dis? Sur Amazon je trouve ces deux jeux à seulement 1,50 € pour le FIFA 16 et 20 € pour le FIFA 17, ce qui me fait environ un peu plus de 20 € au lieu de 40 €. Tu vois, avec seulement un petit peu de recherche, j'arrive à trouver ces deux jeux pour seulement 20 €. Après l'erreur du titre, l'erreur de la catégorie, voici l'erreur de prix. Je ne pense pas que cette personne souhaite vendre son Shadow of Mordor à 151 €. Mais si tel est le cas, il a pris le cul de ma grand-mère pour de la 3D. Faudrait qu'un de ces quatre, je vous propose un petit Kirby Play sur un Call of Duty sorti sur la DS ou sur la Wii, car ce n'est pas vraiment une console appropriée pour cette série de jeux. Mais si on revient à l'annonce, ce Modern Warfare 3 sur Wii est proposé à 30 €. Il est vrai qu'il est plus compliqué de trouver ce jeu sur la Wii plutôt que sur la 3.6 ou la PS3, mais il faut tout de même faire une petite vérification sur les autres sites marchands pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas. On regarde quand même les mêmes habitudes. Et sur Amazon, pense 5,36 € le moins cher, et en plus il y en a deux. Apprenez à faire des photos convaincantes, des photos lisibles qui attirent la clientèle. Là ça donne vraiment pas envie. On a l'impression de voir un rayon en liquidation judiciaire. Personnellement je trouve normal que cette personne vende son Farming Simulator 2015 sur PS4 à 50 €. Ça reste tout de même un jeu hyper coté, ultra collector, et il a
parfaitement raison de le vendre à ce prix-là. Mais ne me prenez pas au sérieux, ne vous faites pas avoir, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet. Une customisation de la Super Nintendo, du noir à la place du blanc, à 75 €. Le prix est normal car il y a eu une customisation, mais c'est moche. Oula, mais c'est que je suis gâté pour les annonces fausses consoles sur le bon coin aujourd'hui. Une console vintage. Oh, le mot qu'il ne faut pas utiliser pour cette fausse NES à 4 boutons au lieu de 2, proposée à 50 €. Je vous rappelle que ce modèle peut se trouver sur des sites style AliExpress à seulement 20 €. Mais c'est marrant quand même, comme certaines personnes n'hésitent pas à utiliser les termes aguicheurs pour vendre leur merde, car vintage ne peut pas être utilisé pour ce genre d'annonce. Petit tour sur Wikipédia et on peut lire clair et net: vintage signifie qu'aujourd'hui, par extension, il tend à qualifier tout objet original et qui ne soit pas une imitation. Me dis pas que ça, ce n'est pas une imitation de la NES.